Yosh, bienvenue sur MangaCorp. Pas mal de temps est passé depuis la dernière fois où on a parlé Webtoon. Je me suis dit qu'il est temps de s'y remettre, et donc aujourd'hui on va parler de 3 Webtoons que vous ne connaissez pas. Cette vidéo est en partenariat avec Isneo. Si vous ne connaissez pas, sachez que c'est une, voire la plus grande plateforme de bande dessinée en ligne, en France, mais surtout en Europe. Et donc oui, eux aussi s'adaptent au marché, donc bien évidemment, maintenant, ils proposent des webtoons. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des webtoons qui sont sur Isneo, eh bien je ne les connais pas. Donc je me suis dit, c'est une bonne occasion pour vous en présenter, j'en ai choisi 3, donc on est parti. Le premier chapitre nous met directement dans le bain, et ça m'a tout l'air d'être la fin du monde. Les zombies sont partout, il fait tout le temps 40 degrés, et l'eau est devenue rouge sang. On aperçoit un navire de croisière où vivent des survivants. Dessus, il y a un homme dont on ne sait rien. Et bien sûr, on va passer en mode « Comment on en est arrivé là ?» On se retrouve avant la catastrophe, et on nous présente notre héros, Roberto Hoffman. Il a une petite vie tranquille avec sa nièce, son fils, sa femme, bref, tout ça respire le bonheur. Qu'ils sont sadiques ces auteurs. Nous présenter une famille heureuse avant de nous foutre une grosse apocalypse sur le dos. Ça fait mal. Et c'est vrai qu'il y a très peu de transition. On a 7 planches, et directement, on part sur une apocalypse de zombies. Après, le héros est un militaire entraîné. Il est fort, et il va sans doute sauver sa famille. Non, il a même pas le temps de réagir que sa femme est déjà zombifiée et lui mord le bras. Et là, ça commence. La première scène qui va faire mal. Très mal. C'est une façon extrême de nous faire apprécier un personnage. Mais ça marche. Heureusement, le pire est passé. Pas du tout, son fils vient d'être kidnappé. Alors que la mère vient de se tuer, ils essayent de s'échapper. La nièce porte le fils dans ses bras. Et alors qu'elle allait passer une barrière, une jeune femme va lui proposer de l'aider en prenant le garçon. Et elle va se barrer avec. À quel moment tu te dis, ok, c'est une apocalypse de zombies, maintenant je vais aller kidnapper des enfants? Quel intérêt? Bref, la nièce s'en veut. D'ailleurs, c'est pas vraiment sa nièce. Il s'occupe d'elle depuis toute jeune. Mais bref. Vous avez compris, on va l'appeler sa nièce. Et là, on part sur une grosse ellipse. Il a dû se passer plusieurs mois et on se retrouve sur le bateau qu'on a vu lors des premières pages. Évidemment, le héros et sa nièce n'ont fait que chercher le fils, mais malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Ils se retrouvent donc dans ce bateau rempli de survivants avec une Dream Team qui va vite se faire massacrer, du moins à la moitié. Mais vous le verrez en lisant-le. Pour terminer ce synopsis, histoire de vous donner l'eau à la bouche, sachez qu'ils vont faire face à des zombies spéciaux et développer des pouvoirs. Mais je n'en dis pas plus. Mais sachez juste que c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, nous allons désormais parler de mon avis. Ce titre, je l'aime beaucoup. Le début était assez rapide. C'est vrai que cette ellipse m'a complètement brouillé parce que d'habitude dans ce genre d'œuvre, on va avoir pas mal de temps qui va se passer où ils vont chercher des coéquipiers, pouvoir se poser, etc. Là, il y a une grosse ellipse. Du coup, on ne le voit pas. Et d'un côté, c'est tant mieux, ça permet d'aller dans le vif du sujet parce que justement, ces pouvoirs qu'ils vont avoir, je vous en dis pas plus, ben, ça c'est important et surtout il va se passer énormément de choses. Bon, maintenant je vais essayer d'y aller point par point. Déjà le héros, Roberto Hoffman, qui est l'incarnation de la badassitude, peut-être qu'il en fait un peu trop, il est un peu trop parfait, il va pas se remettre en question, et on a l'impression que voilà, il a déjà tout vécu, je ne sais pas, du moins les chapitres que j'ai lus, c'est vrai que il manque de sensibilité, c'est une impression que j'ai eue. Sinon pour ce qui est des personnages secondaires, je vais vous en présenter qu'une finalement, c'est Hara, cette fameuse nièce, qui au début paraît un petit peu être un boulet dans les pattes de notre héros, mais va s'entraîner, et après cette ellipse, eh ben, elle va devenir assez forte, assez stylée, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite, parce que franchement, elle était devenue très impressionnante. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les chara design, qui sont vraiment très bons, et surtout, le dessin sort de l'ordinaire, étant donné, bah, c'est un style occidental justement, on n'est pas sur un style asiatique, du moins j'ai eu l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce changement. Voilà, parce que la plupart du temps, les webtoons que je lis, bah, ça vient de Chine, ça vient de Corée, et un peu du Japon. Sinon, pour ce qui est du rythme, eh bien, il est très bon. Cette ellipse, franchement, nous permet d'aller dans le vif du sujet, comme je vous l'ai dit, et ça marche bien. D'ailleurs, sur les 3 œuvres que je vais vous présenter, celle-là, c'est la plus rapide. Donc, vraiment, au bout de 4 chapitres, on a déjà les bases de posées, même si, bon, on va avoir pas mal de surprises par la suite. C'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, ok, c'est bon, là on va pouvoir avancer tranquillement, et non, pas du tout. Ça va être assez impressionnant. J'ai trouvé ça très intelligent qu'au fur et à mesure, il y a une nouvelle intrigue qui apparaisse. En tout cas, un monde infecté de zombies, d'une telle manière sur un webtoon avec ces dessins-là, je trouve que tout match très bien, tout va bien ensemble, les dessins, les personnages, les chara design, les façons de combattre, même si le pouvoir en question dont je vous ai parlé ressemble beaucoup à Tokyo Ghoul, donc j'ai l'impression qu'il y a une grosse inspiration, mais ça marche bien. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Pour le moment, il y a 49 chapitres de disponibles sur Isneo. Je pense que c'est celui que je préfère.
sur les 3 que je vais vous présenter, mais le deuxième est quand même pas mal. Dans ce webtoon, on nous parle de particules composées de vibrations uniques. Les ondes sonores qu'elles contiennent y sont en perpétuelle vibration, et ces vibrations génèrent une énergie hors du commun. Et non, nous ne sommes pas dans C'est pas sorcier, mais bien dans Z-Wave. Avant que vous compreniez pourquoi j'ai parlé de vibrations, laissez-moi vous parler du héros Kong Jin. On nous le présente alors qu'il part à un récital de piano avec sa mère. Ce dernier est réalisé par Juliana Seo, une jeune pianiste de renommée mondiale. Et notre héros va savourer sa performance avec plaisir. C'était intense. Une sensation indescriptible. Mais c'est alors qu'elle vient de terminer son récital qu'elle s'aperçoit qu'à part lui, tout le monde est mort dans la salle. Ouais, moi aussi je m'y attendais pas. Une semaine plus tard, il se réveille dans un lit d'hôpital. On raconte aux infos que la salle de spectacle s'est effondrée. Plus de 1000 morts et plus de 50 disparus. Pourtant, il n'a pas souvenir de cet effondrement. Et même ses proches lui disent qu'il a été trouvé inconscient à l'autre bout de la ville. Il est complètement désemparé. Personne ne le croit. Et il ne trouve aucune preuve. Par la suite, tout va s'enchaîner. Des personnes invisibles que seul lui peut voir, des pouvoirs mystérieux, une organisation qui contrôle le monde dans l'ombre. C'est ce que vous allez découvrir dans Z-Wave. Et je sais pas vous, mais ce synopsis m'a vraiment donné envie, et j'ai beaucoup apprécié cette lecture, même s'il y a des points négatifs. Il y a aussi des points positifs, on va en parler. Déjà, j'aimerais faire un point sur les dessins, qui sont beaucoup plus classiques que les 2 autres œuvres que je vais vous présenter aujourd'hui, mais surtout, ça permet de vraiment s'y retrouver. J'ai trouvé ça beau, lisible, les couleurs sont belles, les pouvoirs sont bien enchaînés, même si, voilà, je vous en dis pas plus parce que ça va arriver par la suite. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dessins. Sinon, ce qui m'a beaucoup accroché, c'est ce mystère par rapport à la salle de spectacle. Il va falloir du temps pour que tout soit résolu, mais vraiment, ça nous tient en haleine. On aura encore plus de mystère au fur et à mesure, et bien sûr, ensuite, on aura une évolution du héros, qui va développer un pouvoir, je vous spoil un petit peu, mais c'est vrai que on s'en doute déjà, hein, bien sûr, si tout le monde a des pouvoirs sauf lui, un petit peu chiant, on va pas se mentir, et il va devenir plutôt badass. Il va avoir une grosse évolution, on va partir sur un truc vraiment très bon, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Après le plus gros point négatif, et je dis le plus gros parce que je crois que c'est le seul d'ailleurs, c'est le rythme, c'est vraiment très lent. Alors d'un côté, ça nous permet de voir pas mal de choses, hein, vraiment, ils ont le temps d'expliquer, mais par contre il va falloir une dizaine de chapitres pour lancer le scénario. Voilà, ça prend du temps, mais une fois que c'est bien implanté, on a envie de lire la suite. En tout cas voilà pour Z-Wave, il y a 34 chapitres de disponibles sur Isneo, et ça m'a beaucoup plu. Ce scénario sort vraiment de l'ordinaire, et j'ai envie de lire la suite. On termine avec un webtoon assez spécial. On est dans une époque bien lointaine de la nôtre. La technologie là-bas, eh bien c'est zéro. On nous présente tout d'abord Doha, un jeune garçon qui vit avec son grand-père forgeron. Et notre héros, c'est Doha si vous n'avez pas compris, eh bien il va rencontrer un sabreur incroyable, qui va rétamer en un coup tous les guerriers de la reine du coin. On a l'impression que dans ce monde, tuer, c'est pas très grave. Après, grand bien lui fasse, ça ne concerne pas notre héros, donc là-dessus, il est tranquille. Oui, vous le voyez venir. C'est ce fameux guerrier et sa camarade qui vont vouloir acheter un cadenas chez le grand-père du héros. Le souci, c'est que ce dernier venait de terminer une épée qu'il préparait depuis 10 ans pour son fils parti au combat. Et malheureusement, un forgeron n'a pas le droit de fabriquer une épée sans autorisation. Et ça se finit mal. L'épée est coupée en deux, et le grand-père avec. Un petit peu de temps va passer, et Doha va vouloir respecter les vœux de son grand-père, emmener l'épée, ou du moins ce qu'il en reste, à son père. Voilà. Ça c'est l'intrigue, le fil rouge de l'œuvre. Mais les chapitres qui suivent vont plus se concentrer sur le père du héros, celui qui doit recevoir l'épée. Et on va s'apercevoir que c'est en fait un guerrier extrêmement puissant, et aussi un traître, ou pas. Enfin vous le saurez en lisant l'œuvre. Ce titre met du temps à démarrer, le rythme est vraiment particulier. On a 3-4 chapitres de présentation avec Doha et son grand-père, qui va mourir du coup, vous l'avez compris. Et ensuite on part direct sur pas mal de chapitres centrés sur le père, avant de revenir sur le héros. Et c'est vrai qu'il m'a fallu bien 6-7 chapitres avant vraiment d'être accroché dans ce titre. Et pourtant, au fur et à mesure, on a envie de voir où ça va l'amener Doha. Et surtout, cette ambiance est vraiment particulière. On est sur un monde où ça se castagne beaucoup, et pas avec des cure-dents, mais avec des grosses épées. Donc un univers qu'on ne voit pas souvent. Des combats impressionnants, mais surtout sanglants. The Sword of Glory, c'est en 68 chapitres pour le moment sur Isneo. Et ça vous fout une claque, je vous le conseille. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça faisait longtemps, donc ça m'a fait du bien de reparler un petit peu de webtoon. C'est vrai que j'en lis moins en ce moment, mais cette opportunité que j'ai eue avec Isneo m'a permis de découvrir de nouvelles œuvres, donc ça fait plaisir. Merci encore à Isneo pour ce partenariat, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine sur Mangakor. Yosh!